Parlait tout à l'heure Rudy Mollard qui a eu l'opportunité lui de porter un jour ce maillot rouge, invité hier de Mistro Vélo, vous pouvez retrouver sur Facebook ou Eurosport.fr, qui s'est lancé dans une belle initiative. On en a parlé plusieurs fois dans les Rois de la Pédale. Le coureur au grand cœur de la Groupama FDJ, donc investi pour les enfants au Kenya. Il a monté une école de cyclisme pour les enfants au Kenya pour favoriser justement la pratique du vélo dans ce pays. Une fierté, et on a parlé à Flo Pigeon. On est parti l'idée de faire une école de vélo parce que les enfants là-bas n'ont aucune activité extrascolaire. Et le projet avait déjà bien avancé sur place au niveau de l'hygiène. On avait créé un puits pour l'eau potable, des sanitaires pour les enfants parce qu'il y a des toilettes nulle part, une cantine pour qu'ils puissent manger le midi, fourniture scolaire, etc. Et on s'est dit, la prochaine étape, qu'est-ce que ce sera? Et c'est parti de là, ce projet un peu fou de dire, on peut leur faire du vélo, créer une école. L'objectif, c'est à très long terme essayer de faire une vraie école de vélo avec des courses pour les enfants et essayer vraiment de développer cet esprit compétition. Et là, à court terme, moyen terme, c'est vraiment de faire découvrir la pratique du vélo aux enfants. Il y en a qui n'ont jamais vu un vélo de leur vie. Et vraiment, ils découvrent. Pour l'instant, c'est génial cette découverte. En plus, là-bas, ils n'ont vraiment rien. Donc, un vélo leur suffit pour s'éclater toute la journée. Donc là, on fait des petits jeux éducatifs. On essaie vraiment déjà de les former, faire connaître la pratique. Et puis, on espère que ça va évoluer au fil des années. Ça prendra du temps, mais voilà, on avance doucement et le projet est super. À l'avenir, c'est sûr que ça prendra du temps, mais à l'avenir, c'est sûr qu'on peut sortir des champions là-bas. Et ils ont une fibre vraiment particulière. Quand on les voit en marathon, ils ont l'endurance, la résistance. Donc pourquoi pas venir dans le vélo et faire de belles performances. Vous l'avez compris, le projet immédiat, c'est pas de sortir des pros. Le projet immédiat, c'est déjà de se servir du vélo comme cet objet incroyable de rassembler les gens, de fédérer, d'être une société. Parce que quand on en discute avec Rudy, il dit tiens Guillaume, déjà mettre l'eau courante. Leur mettre l'eau courante pour qu'ils puissent avoir de l'hygiène, avoir un repas aussi par jour. Le vélo, pour l'instant, c'est secondaire. Vous avez vu, Jackie, les vélos, ils sont un peu trop grands. Il fait un peu avec les moyens du bord. Mais voilà, moi, j'aime ce vélo qui fédère. J'aime ce vélo qui regroupe autour d'idées, bienveillantes. C'est ça, bienveillant. On en manque un peu de bienveillance en ce moment. Ouais, et puis, comme il disait, c'est vrai que le potentiel, on l'a. Il parlait de marathoniens. C'est pratiquement le même sport. Quand on fait marathon, c'est un sport d'endurance. Sauf que on n'a pas de vélo, donc on ne peut pas progresser. Il suffit d'une ou deux personnes pour qu'il y ait une volonté politique du pays également. On sait qu'au Rwanda, il y a 20 ans, personne ne faisait de vélo. Un Américain est arrivé et a lancé également une école de cyclisme. Espérons que ça débouche après, pourquoi pas, un peu plus de vélo, une volonté politique du ministre des Sports. Et puis après, c'est parti. On verra peut-être dans 15 ans, 20 ans, un Kenyan sur les routes du Tour de France. Et on repassera ce sujet peut-être. Il y a William Diarra qui a écrit l'histoire cette année en étant le premier noir africain à remporter une course World Tour. Et puis il y aura un événement l'année prochaine avec les championnats du monde qui auront lieu au Rwanda. 2025. Oui, 2025, j'ai dit l'année prochaine, j'avance déjà, oui, 2025. Je pense que ça va être aussi un déclencheur. Je pense que le monde ne se rend pas compte de ce qu'est le vélo au Rwanda, par exemple. Le potentiel qu'il y a, en tout cas, du vélo, et très belle initiative de Rudy Mollard. On voulait vous en parler.